Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une série de sujets de concours de doctorat dans différentes universités. On va commencer par l'université de Blida. Donc, c'est pour département d'électronique. C'est concours d'accès en doctorat LMD en automatique. C'est pour l'année 2017-2018. Donc, c'est l'épreuve de théorie et traitement du signal. On va commencer par l'exercice 1 sur 7 points. On considère le signal égal, x de t égale à x plus de t plus x moins de t défini comme suit. X plus de t égale à b sinus p bt sur pbt. Donc, هذا نقدروا نسميوه le sinus cardinal. Exponentielle g 2pi f0t et x moins 2t égale à b sinus pi bt sur pbt exponentielle moins g 2pi f0t. Donc, c'est la même fonction. C'est que là, l'expo عندي un plus ou là, عندي un moins. Avec une fréquence f0 qui est égale à 8 kHz et la valeur de la constante b, c'est 1 kHz. C'est clair? On vous demande de déterminer la transformée de Fourier du signal x de t et représenter-la graphiquement. Donc, c'est très simple. وتقدروا هادم تخرجوها à partir de la table de les transformées, propriétés de la transformée de Fourier. تلقاوها sous la forme un sinus en avance. Donc, sinus, par exemple, PBF plus F0 plus F0 ولهنا تلقاوها par exemple c'est sinus PBF plus F0 واحدة بالموان واحدة بالبلس d'accord. Donc c'est simple باش تريبريزونتيوها graphiquement راح ترسموا la fonction sinus normale d'accord. Donc هذه la transmise de Fourier تاعها هو عبارة عن فنقولوا sinus مرة décalé بالموان ومرة بالبلس مرة en retard ومرة en avance. Deuxièmement, rappelez l'expression du signal x e de t obtenu par échantillonnage idéal de x de t à la fréquence grand F de e. On vous demande de déterminer la transformée de Fourier de x e de t notée grand x e indice e de f. Comment s'écrit la condition de Shannon pour le signal x de t? On la condition de Shannon, toujours, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois la fréquence de coupure. On passe la question numéro 3, pardon. On échantillonne le signal x de t à la fréquence FE égale à 6 kHz. Représenter graphiquement la transformée du Fourier du signal échantillonné XE de t dans la bande de moins 9 kHz jusqu'à plus 9 kHz. Quatrièmement, on désire restituer le signal x de t à partir du signal échantillonné XE de t par un filtrage de transmittance H de f qui est égal à H de grand F petit f avec grand F égal à 6 kHz. Montrez que le signal restitué par ce filtre noté XT, par exemple de T, a une expression temporelle similaire à celle de S de T, mais obtenue en remplaçant F0 par une autre fréquence qu'on en précisera. Donc, c'est très simple. تلقاو la transformée de Fourier, تلقاو l'échantillonnage وتلقاو le filtrage, d'accord. تلقاو le filtrage analogique وتلقاو le filtrage numérique. و c'est simple, je crois bien de l'exercice هذا أنا حليته déjà في la chaîne. كاين في une vidéo le même type d'exercice, la même type de, surtout la première et la deuxième question. On passe l'exercice numéro 2, soit le filtre numérique caractérisé par le diagramme pôle et zéro, c'est dessous. Donc, nous avons la légende X, ce sont les pôles, et
cercle, c'est les zéros. Donc, nous avons deux pôles, un de valeur moins 0,9, l'autre de valeur plus 0,9 et un seul zéro de valeur 1,2. Donc, à partir de ces pôles et de ces zéros, on peut écrire facilement la fonction de transfert, d'accord? Donc, on a oublié toujours, par exemple, h de z qui est égal à y de z sur x de z. Donc, y est numérateur, donc ce sont les zéros de la fonction, les dénominateurs, ce sont les pôles de la fonction. La première question, est-ce que ce filtre a réponse impulsionnelle finie et pourquoi? لهنا لازم ترجعوا تقراو على les filtres RIF. Les filtres à réponse impulsionnelle finie, ben, كي تشوف d'habitude عندهم des propriétés. انا دوك مانيش راح نسيتها دركا دوك نكسبليكيها بيان ان شاء الله في لا كوريكسيون. دونك تشوفوا est-ce que le filtre هذا لكان ريف او نو اول حاجه ولا كان ماهوش ريف وعلاه. وجيمري بيان تعرفوا est-ce que هذا فلتر ريف ولا لا. est-ce que les filtres ريف عندهم نيميراتور و دينوميناتور عندهم des pôles et des zéros ولا لا. d'accord. Et en général la fonction تاع les filtres à réponse impulsionnelle finie تكون خطيه برك ما يكونش عندي فيها بسط ومقام. d'accord. مي لهنا عندي des pôles et des zéros donc normalement ماهوش un filtre RIF. d'accord. donc c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie. C'est pour ça qu'il dit pourquoi ماهوش RIF. donc تقولوا له parce qu'on a des pôles et des zéros. par contre le filtre RIF عندي que des zéros. d'accord. donc me dites la réponse là. Donner sa fonction de transfert h de z سهله قلنا هي y de z على x de z le signal de sortie à l'entrée. La sortie donc هما les zéros donc l'autre c'est les pôles. d'accord. Donner son équation de récurrence donc c'est-à-dire راح تحسبوا la transformer en z inverse et après dessiner l'allure de sa réponse en fréquence. c'est simple. donc تعقبوا le domaine fréquentiel من كان z تعقبوا le domaine fréquentiel et après dessiner sa structure directe de transposer. donc كي ترجعوا للشابيتر الكور تاع الفلتر لكن تفكر دوك نحط لكم لو لين تاع لا فيديو اللي فيها لي فلتر ريف و ار اي باسكو كيما نرجعوا نقول toujours avant de passer la correction avant de passer les sujets il faut تضربوا طلع على الكور وتهزوا دي بوين تريزوميو لو كور تهزوا لي بوين اسونسيال اللي قادرين تنساوهم نوطيوهم في اون فاي با بعد كي تبداو لا كوريكسيون جوست ترجعوا الورقه اللي قدامكم برك سي با بين شاك فوا تروح ترجع للكور تقراه كامل ولا لا ولا كي تحبس في ليكزارسيس ما عرفتيش الكيسيون ترجع للكور تعاود تقراها مليح لا بارتي هذيك. داكور. دونك تفهمها و toujours avant de passer les sujets d'examen de préférence تبداو بدي exercices simples de base بعد باش تعديو لي exercices compliqués sachant دوك نحط لكم ان شاء الله une série تاع تي دي اللي درناهم مع لي ماستر système de communication. donc فيهم la partie filtrage كامله sur une série تي دي فيها قريب 20 exercices. donc دوك نحطها ان شاء الله في الايامات الجايه بها بلا كوريكسيون تاعها ان شاء الله. donc sachant que لهنا هذه سي لا بروميير باج بركه. donc نشكر الاخت مروه هي اللي بعثت لي السوجي هذا. سي كو بعثت لها باش تزيد تبعث لي لا دوزيام باج لحد الان مازال ما بعثت لها ليش. اون كاو تبعث لي لا دوزيام باج ان شاء الله دوك نعاود نحطها لكم ونعاود نشكرها بيان على الجست هذا. Maintenant on passe à notre sujet. C'était sujet تاع جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان. لهنا في السوجي هذا j'ai récupéré que la deuxième page وهو تاع télécommunication. donc c'est pour le module communication ماهوش traitement de signal بصح مي هذا ما يمنعش اني تديو عليه une idée يكون عندكم باش تقدروا تحلوه. donc كان un exercice 4 sur 5 points. Considérant le cas d'une expérience d'une communication par satellite aéronautique utilisant le satellite ETS-V
On désire calculer le rapport signal sur bruit, donc CC sur grand N0, de la liaison directe à partir de la station de base GES à une station terrestre d'avion AES via le satellite. On ne considère pas ici le bruit d'interférence. Nous avons les fréquences 6 GHz et 1,1 GHz sont utilisées pour la communication, respectivement entre la station de base et le satellite et entre le satellite et l'avion. Sachant que vous êtes intéressé à une série d'exercices ou de sujets d'examen, في الموديول تاع الكوميونيكاسيون لكن vous êtes intéressé دوك نحطهم لكم ان شاء الله في لاشين surtout pour les gens اللي كان عندكم لي موديول هذا راح تعقبوهم في لي كونكور وتقدروا pour les gens اللي حطوا لهم ديجا لي موديول اللي راح يعقبوهم في الكونكور تقدروا تبعثوا لي با دو بروبليم تلقاو لي الميل تاعي في لاشين واش هما لي موديول اللي راح تعقبوهم وانتريسي بسوا بلي كور ولا لي سوجي ولا لي دي سيري تي دي ولا حاجه نحطهم لكم ان شاء الله. D'accord. Donc nous avons les paramètres de la liaison montante sont le pire du GES c'est 60,7 décibels. Les pertes de propagation c'est 6 GHz avec distance égale 37 270 km, donc c'est 199,4 dB. Le gain de l'antenne du satellite, c'est 21,7 dB. La perte de l'alimentation LFIDS, c'est 3 décibels. La température de bruit équivalente à l'entrée, c'est de 300 kg. Nous avons les paramètres de liaison descendante, sont le pire du satellite 30,5 dB, décibels. Les pertes de propagation 1,5 GHz, la distance égale 41,097 km, donc c'est 188,5 décibels. Le gain de l'antenne de l'AES, c'est 14 décibels. Les pertes de l'alimentation LFIDS, c'est 3 décibels. La température de bruit équivalente à l'entrée, c'est 300 kg. On vous demande de calculer le rapport C sur N0 pour U de la liaison montante et la même chose pour la liaison descendante. La deuxième question. La troisième question, c'est calculer le rapport C sur N0 total de la liaison. Quatrièmement, que peut-on conclure? Est-ce que le total le rapport à la descendante ou la montante ou l'aqal ou l'aktar? Là, لازم discuter. Donc, l'université de Tlemcen, donc c'est un concours d'accès à la formation de 3e cycle doctorat en télécommunication. La spécialité, c'est signaux et systèmes de télécommunication. Donc, la durée, c'était 2 heures. Donc, c'est un sujet à 2018. Donc, l'épreuve numéro 1, c'est le système de télécommunication. L'exercice numéro 1 sur 6 points. Soit une antenne caractérisée par sa densité de puissance par unité de surface, donc W sur M au carré. W de Ray égale la valeur du produit de P égale à P0 cosinus à la puissance 4 de θ sur R petit r au carré, sachant que θ est compris entre 0 et pi sur 2 et phi compris entre 0 et 2pi égale à 0 ailleurs. La première question, on vous demande de calculer la puissance totale rayonnée par cette antenne P-Ray. Deuxièmement, déterminer l'intensité de rayonnement de l'antenne. Donc, c'est la puissance par unité d'angle solide. Troisièmement, c'est la puissance P-Ray est de 10 watts, calculée P0. Quatrièmement, déduire l'expression de la directivité D de cette antenne, ainsi que sa valeur maximale en décibels. Cinquièmement, quel serait son gain si l'efficacité rendement est de 90%.
On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. Nous avons une antenne UMTS 3G de gain égal à 18 décibels est placée sur le toit d'un immeuble. Sa puissance d'émission est limitée à 20 watts et sa fréquence est de 2,1 GHz. On vous demande de déterminer la distance de sécurité face à l'antenne, sachant que le champ électrique limite accepté par le corps humain est de 61 volts par mètre. Deuxièmement, un lobe secondaire est émis en direction d'un immeuble voisin situé à 20 mètres. Nous avons le gain de l'antenne dans cette direction et de 20 décibels plus faible. Quel est le champ électrique appliqué sur les meubles? Si vous êtes intéressé des cours système de télécommunication avec des séries d'exercices, pas de problème. Contactez-moi à Barka ou indiquez-les soit dans les commentaires. Donc, on dirait que, une révision à le module. L'exercice numéro 3 sur 4 points, nous avons dans une mesure alignée fondue réalisée à partir d'un guide d'onde rectangulaire de section transversale 5 cm fois 2 cm et fonctionnant sur son mode fondamental, on trouve un taux d'onde stationnaire TOS, le SWR égale à 1,5. On localise également deux maximums constitutifs de tension situés Z1 égale à 7,5 cm et pour Z2 égale à 9,5 cm. On vous demande de déterminer le module du coefficient de réflexion et déterminer la fréquence du signal. Donc ça, c'est la page numéro 1. C'est bon. Donc là, j'ai un autre sujet, toujours fait 2018, l'Université de Tlemcen. C'est l'épreuve communication numérique et technique de codage de durée 1h30. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Pour la transmission d'une suite binaire BM à un débit de 10 MB par seconde, nous utilisons le dispositif de la figure numéro 1. Nous avons que les éléments BM sont indépendants et identiquement distribués et prenant des valeurs dans l'ensemble plus ou moins 1. Nous avons chaque symbole est formé à partir de 4 bits et les signaux SI de T sont donnés par S1 de T égale à la racine de 2 sur T, cosinus pt sur 2 taux, cosinus de pi F0T, deuxième signal S2 de T égale la racine de 2 sur grand T, cosinus sinus pi T sur 2 grand T, cosinus de pi F0T. Donc là, c'est T, mais c'est presque illisible, c'est pour ça que c'est la même période T, d'accord, je m'excuse. Le S3, c'est la racine de 2 sur T, cosinus pi T sur 2T, sinus de pi F0T, et S4 de T égale la racine de 2T, sinus pi T sur 2 taux, sinus de pi F0T. Avec T période symbole, F0 égale à 1 GHz, et T en valeur absolue inférieure ou égale à grand T. Donc ici, c'est une série parallèle, on a les séquences les bits sur 4 bits, 2 fois, donc sur 8 bits. Donc B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Là, donc j'aurai B1, B2, B3, B4, B1, B5, B2, B6, B3, B7, B4, B8. On a un sommateur, donc on aura S1, S2, S3 et S4. On fait la somme les signaux pour récupérer le X de T, d'accord? Donc là, nous avons que le signal émis s'écrit sous la forme de X de T qui est égal la somme sur K, la somme qui varie, deux fois la somme, I varie donc on dira une somme sur K ou une somme sur I, d'accord? La somme de BK 4K moins 1 par SI de T moins KT
Montrer que les signaux S1 de T et S2 de T sont orthogonaux. Généraliser l'orthogonalité aux signaux SI de T. Deuxièmement, quelle est l'énergie moyenne émise par bit? Troisièmement, en réalité, le dispositif de la figure numéro 1 réalise une modulation. De quel type de modulation s'agit-il? Quatrièmement, nous avons la transmission se fait dans un canal idéal à bruit blanc gaussien additif. Le récepteur est optimal cohérent. Schématiser la structure du récepteur. Donc, c'est la suite du sujet. Donc, nous avons l'exercice numéro 2. À la sortie d'un système de modulation par impulsion codée, le rapport signal sur bruit de quantification est défini par RSB0 égale le signal sur le bruit de quantification qui est égal à 2 sur 3 L au carré. Sachant que grand L, c'est le nombre de niveaux de quantification. On vous demande, la question numéro 1, calculer le nombre de niveaux de quantification. Grand L requis pour maintenir un rapport RCB en décibels à une valeur de 40 décibels. Deuxièmement, déduire le nombre de bits petit n et le nombre de niveaux de quantification requis. Troisièmement, dans ces conditions, trouver le rapport signal-bruit de quantification en sortie. Commenter la relation entre le nombre de niveaux grand L et l'augmentation du rapport signal sur bruit. On passe l'exercice numéro 3 sur 7 points. Dans une transmission numérique, on utilise un code en bloc linéaire défini dans le corps de Galois, grand F2, et de matrice génératrice, grand G, donné par, dans la matrice grand G égale à 2, 0. Donc, la première ligne, il y a 2, 0, 3, 1, 0, 1. Deuxième ligne, donc j'ai 0, 1, 2, 0, 3, 1. Troisième ligne, j'ai 1, 2, 0, 3, 1 et 0. On vous demande d'exprimer G sous forme systématique IIP. Deuxièmement, déterminer la matrice de contrôle de parité de ce code. Troisièmement, déterminer les syndromes correspondant aux formes d'erreur données par E1 égale 1, 2, 5, 0 et 1. 2 égale 1 et 3, 4, 6, 7, 0. E3 égale à 2, 1 et 5, 0. Quatrièmement, déterminer la distance minimale de ce code. Après transmission d'une séquence, on reçoit le mot R égale 2, 0, 1, 2, 0, 1 et 0. Décoder la séquence transmise. Donc, nous avons les relations Utile-Insraqo. C'est des relations trigonométriques. Donc, j'ai cosinus A par cosinus B qui est égal à 1 demi de cosinus A moins B plus cosinus A plus B. Sinus A fois sinus B égale à 1 demi de cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Sinus A cosinus B égale à 1 demi de sinus A plus B plus sinus A moins B. Et le cosinus carré de A égale à 1 plus cosinus 2A sur 2. Sinus carré de A égale à 1 moins cosinus 2A sur 2. Donc, là, on a la fin de les sujets de concours. Donc, je vous souhaite bon courage, beaucoup de succès. N'hésitez pas si vous avez des questions. وفي الأخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez certains cours, les ما كانش في la chaîne, d'accord? Donc, à la prochaine. Merci.